Hi-di-ho! Bon, je vais la faire à la française. Oh oh oh! Oh putain, envoyez le générique. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour la vidéo. Ah non, 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 non. C'est moi qui prends les rênes de la vidéo. Raté. Abonnez-vous. Bonjour les enfants. Alors, il paraît que j'existe pas? Eh bien moi je vais vous prouver que j'existe. Et que même, j'arrive à délivrer tous les cadeaux en une seule nuit. Bon, pour vous prouver que j'existe, il va falloir commencer par faire une approximation. Vu que c'est une habitude sur cette chaîne, ça va pas trop vous changer. On va considérer qu'il y a environ 2 milliards d'enfants sur la Terre. C'est que ça ken beaucoup sur cette planète. Mais moi je veux faire l'amour! Et en plus, on a en moyenne 2,5 enfants par foyer. Bon, il suffit juste de faire un calcul simple et vous verrez que j'ai environ 800 millions de cheminées à traverser. Notre planète Terre a un rayon d'environ 6370 km. On en déduit donc qu'on a une superficie de 510 millions de kilomètres carrés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 510 millions de kilomètres carrés, seulement 29% de la Terre est émergée. Il ne nous reste donc que 150 millions de kilomètres carrés pour répartir toutes ces maisons. Si on considère que les 800 millions de maisons sont réparties uniformément sur cette surface, je dois faire 400 mètres entre chaque cheminée. Bon, en résumé, j'ai 400 mètres entre chaque foyer. J'ai 800 millions de foyers. Si je fais 400 mètres x 800 millions, je me retrouve avec 320 millions de kilomètres à parcourir en une nuit. Ça en fait pas mal de kilomètres à parcourir. Et comment est-ce possible de parcourir tous ces kilomètres en une nuit? Bah déjà, je suis pas con. Par contre Jean-Pierre! Non, moi c'est Noël. Non, moi c'est Eric. On s'en fout, moi c'est Noël. Non, moi c'est Eric. Ça fait 2 fois, hein, faut que ça rentre. Donc vu que je suis pas con, j'ai réfléchi. Combien il y a de fuseaux horaires sur la planète? Et oui, il y en a 24. Ça veut dire que si on prend 2 points sur le globe qui ne sont pas sur les mêmes fuseaux horaires, on aura 2 heures différentes. Par exemple, quand il est minuit à Los Angeles, il est 9 heures à Paris. Eh bien prenons un des premiers pays qui va passer minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre. La Nouvelle-Zélande. Je vais donc commencer ma distribution de cadeaux et j'ai donc 1 heure pour faire tous les pays de ce fuseau horaire. Une fois avoir passé 1 heure à distribuer tous mes cadeaux, il est minuit dans l'autre fuseau horaire. Il me reste donc 1 heure pour distribuer l'ensemble des cadeaux de ce fuseau horaire. Et ainsi de suite, 24 fois. J'ai donc 24 heures devant moi pour pouvoir distribuer tous mes cadeaux. Eh bien non, une nuit ça dure pas 1 heure. Si un enfant se couche à minuit, en général il se réveille à 7 heures du matin. J'ai donc 24 heures plus 7 pour faire ma distribution, soit 31 heures. Donc j'ai 320 millions de kilomètres à parcourir en 31 heures. Ça me fait une vitesse moyenne d'environ 10 millions de kilomètres par heure. Et si on ramène ça en kilomètres par seconde, ça me fait 2500 kilomètres par seconde. Pour avoir un ordre de grandeur, la vitesse du son est de 333 mètres par seconde. Je vais donc devoir aller 7500 fois plus vite que le son. Donc moi, je dois aller à 10 millions de kilomètres par heure. Et il y a un humain déjà qui a essayé d'aller à 1000 km par heure, le docteur John Stapp. On est en 1954, le docteur John Stapp s'installe sur son petit fauteuil qu'on a installé sur un wagon sur des rails. Et ce qui va propulser ce wagon, ça va être un moteur de fusée. Il va prendre 40 G pendant son voyage, terminer avec de multiples fractures et restera aveugle pendant 45 minutes car tous ses vaisseaux dans les yeux ont éclaté. Alors imaginez-moi qu'il va 10 000 fois plus vite que lui. Mais j'ai une solution. Vous avez déjà vu Star Trek? Alors, passez de bouse, ici c'est Star Wars. Oh toi ta gueule! Aïe! Eh bien moi, je fais comme dans l'Enterprise. Je crée un champ gravitationnel tout autour de mon traîneau. Ça me permet de contrer les effets dus à l'accélération. Et donc mon corps va très bien. En gros, le capitaine Kirk m'a dit de mettre des amortisseurs inertiels. C'est ce que j'ai fait. Mais malgré ça, il y a des petits cons qui viennent dire que je n'existe pas parce qu'ils ne m'ont jamais vu dans le ciel. Eh bien je vais leur clouer le bec à ces petits cons. Je vais vous parler d'un petit scientifique. Petit par la taille, mais pas par l'esprit. D'ailleurs, il me ressemble un peu. Vous avez deviné? Ouais. Il s'agit d'Albert Einstein. Et est-ce que vous savez de quelle année date sa dernière publication? De 1930. Et est-ce que vous savez quand est-ce que je suis apparu en rouge et blanc pour la première fois? Oui, en 1930 aussi. Coïncidence? Je ne crois pas. Quand on parle d'Einstein au grand public, ils vont sortir 2 choses. E égale mc2 et la théorie de la relativité. C'est la deuxième chose qui va nous intéresser. La théorie de la relativité.
de la relativité restreinte pour être précis. La première chose à savoir sur cette théorie, c'est que d'après Einstein, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Ça tombe bien, moi je suis en dessous de cette vitesse, donc en effet je peux exister. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va prendre deux personnes. Une personne immobile par terre en train de regarder dans les nuages, et moi sur mon traîneau, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va très vite. Moi je me déplace à une très grande vitesse. Mais pour moi, le temps, l'espace, rien ne bouge, tout va bien, c'est comme d'hab. Mais pour la personne qui me regarde, le temps va se dilater et l'espace se contracter. Et si l'espace se contracte, on ne me voit plus. C'est pour ça que vous ne me voyez pas la nuit du 24 au 25. Parce que je vais trop vite. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que je n'existe pas, vous lui tatanez sa gueule avec un huracan. L'ouracan. C'était le Père Noël qui vous dit Joyeux Noël. Et voilà, c'était la dernière vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était un peu plus à la cool, mais ça change un petit peu. C'était surtout pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui font que je continue à faire mes vidéos. Et je voudrais aussi surtout faire un grand merci à Yann Solo de la chaîne 12 Parsec. Vous le connaissez certainement, mais c'est lui qui m'a redonné envie de refaire des vidéos, de repartir sur cette chaîne. Et c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier il y a quelques jours sur son live. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore. Un grand merci à toi si tu passes par là. Et j'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Je le dis pas souvent, mais il y a aussi des réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez donc me suivre sur ces réseaux sociaux. Il y a un peu de déconne, il y a un peu de sérieux, un peu de mélange, tout ça, quoi. Un peu comme sur mes vidéos. Si vous trouvez mon travail intéressant, n'hésitez pas à le partager, c'est important pour moi. On n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui veulent continuer à me suivre. Je pars en vacances pendant 15 jours. Je vous dis donc à début janvier. Passez de bonnes fêtes de Noël. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous.